Oh là là. Mon petit sportif, il avait la merde au cul. En plus, il est transparent son pantalon. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, bon, ce matin je jouais pour l'école. Voilà. Et cet après-midi, tour pour l'orthoptiste. Donc voilà. Et pour midi, pas mal d'enchaînements. La cliente pour sa séance de kiné. Mon client handicapé pour sa séance de kiné. De mémoire, je crois qu'il fait des dépannages. Le client pour le bloody. En fait, maintenant, il va beaucoup enchaîner. Je sais que vous faites pas mal de dépannage, mais il va énormément dépanner et ça va énormément enchaîner. Bon, c'est très bien. Il n'y aura pas tout ni rien. Et cet après-midi, si tout va bien, mon client pour sa séance de kiné. Le sportif a rendez-vous perso et Ilan. En fin de compte, on peut le faire parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai mon client du bloody. Je sais pas pourquoi je l'ai fait répéter toutes les semaines les mêmes horaires. Et du coup, ça passait pas au début. Entre le bloody, Ilan et puis mon sportif. Mais en fin de compte, le bloody c'est le matin. Donc du coup, il me dit pour enchaîner, il faudra qu'il fasse qu'il fasse Ilan un petit peu plus tôt. Qu'il le dépose à la salle d'attente du CMP. Pardon, petit retour du matin. Et qu'il enchaîne avec le sportif, faire le retour du gamin et ramener le sportif après. Donc voilà. Pour cette semaine, je pensais avoir pas grand chose à gérer, mais s'il faut que je gère mercredi un petit peu, que je pourrais en faire. Que mercredi midi ramène le client à Sucheton. Et jeudi tour pour midi. Donc il va falloir que je gère un petit peu mercredi et jeudi. Mon collègue qui se met en route. Donc voilà pour cette semaine. Bon, ça va commencer à être un petit peu plus calme. Alors normalement il n'y a plus Nathan cette semaine, mais la maman m'a toujours pas envoyé de message. Donc c'est Nathan qui l'a dit à midi. Bon, le gamin il est sérieux, donc j'ai envie de dire je le crois, mais j'aime bien quand les parents confirment quand même. Mais si je vois que j'ai pas de message dans la journée, je lui enverrai un message pour être sûr. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus de Nathan jusqu'à la rentrée, il n'y a plus Léna jusqu'à la rentrée, il n'y a plus Lévi jusqu'à la rentrée. Alexandre, ça va être... Alors il y a demain, la semaine prochaine il n'est pas là. Le dernier transport, ça sera dans 15 jours après. Et après, ça sera fini jusqu'à la rentrée septembre. J'ai déjà la date de reprise, le 28 ou le 29 août. 29 août. J'ai déjà la date de reprise. Donc voilà.
donc ça, pour ceux qui suivent un peu l'affaire des joyeux, alors vendredi ils sont bien intervenus pour faire l'installation du bypass pour le chauffage, installation de tuyauterie, installation compteur électrique, et là normalement ils viennent cet après-midi pour mettre le liner et la mise en eau. Alors la mise en eau, il faut savoir qu'il faut une journée et demie à peu près pour la remplir. Donc c'est pas ce soir que je vais me baigner, ni demain. Oh, quoique, après le bowling en rentrant, je peux. Je le ferai un jour. Donc voilà. Donc on va voir ça, en sachant qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Le fond de la piscine est un peu humide. Ça me paraît bizarre, mais bon. Donc voilà. Et puis je l'ai pas dit après, ouais. Pour ma part, le planning tourne quasiment tous les jours. Mercredi, je resterai sur place, je ferai des enchaînements. Et jeudi aussi. Donc voilà pour le programme de cette semaine. Et c'est le dernier mois pour midi. Donc voilà. Donc ça, et puis... Bon, puis j'ai bien fait, au mois d'août, ça va être très très calme. Moi, j'aurai juste les tours à faire avec Zoé. Après, ça restera calme. Donc en fait compte, c'est bien que je fasse embaucher le nouveau à partir de fin août. Donc voilà. Et en espérant que tout se passe bien sur la route, qu'il n'y ait pas trop de boulets. La semaine dernière, ça y est, ça a été. Oui, j'ai pas vu. Il y a Carclass qui devait passer samedi matin. J'ai vu personne. Je me suis levé pour rien. Bref. Donc il faut que je reprenne le rendez-vous et que j'engueule un petit peu les gars. Bref. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà. L'aller-retour pour l'école de Zoé, c'est fait. Bon, j'ai pas fait de séquence ce matin. Parce que j'étais pas mal au téléphone. Pour gérer le planning. Parce qu'en fait, compte, faut que je gère quand même un peu mercredi. Jeudi. Donc voilà. Récupérer pas mal de courses pour midi demain. Puisque pas mal de trous, du fait qu'il n'y a plus Lévi, il n'y a plus Nathan. J'ai eu la confirmation de la maman, comme quoi je ne l'ai plus jusqu'à la rentrée. Donc ça fait pas mal de trous. Donc du coup, je surveillais vachement le groupe et j'ai récupéré plein de courses. Parce que voilà quoi. Faire attention. Donc ça. Là je suis en train de prier les petits Jésus qui pleuvent pas trop parce que depuis tout à l'heure ça crachine, ça pleut, des petits orages, des petites averses. Et normalement ils viennent cet après-midi pour poser le liner. J'ai un petit peu peur quand même. Je vais voir ça. Du coup, mon Zoé n'a pas la grande forme aujourd'hui. Puis quand la maman elle a su, quand je lui dis bah oui, le liner ils viennent cet après-midi. Je lui écoute, elle est pas en forme la gamine, si on va annuler le rendez-vous, comme ça toi tu peux surveiller ta pose de liner. Je dis t'inquiète pas, de toute façon elle a pas la forme donc elle fera rien et tout. Et c'est vrai que Zoé elle est comme ça, quand elle est pas en forme elle ne fait rien. Donc voilà. Du coup ça m'arrange un peu, j'avouerai. Comme ça je vais pouvoir regarder un peu ce qu'ils vont faire, comment ça se pose d'ailleurs. Et puis je ferai des petites séquences pour l'après-midi. Donc voilà. Et puis en même temps je vais en profiter pour faire encore 2-3 paperasses. Faut que je fasse le putain de salaire pour midi. Faut que j'envoie embêter un collègue là. En travaux aussi. Donc voilà. Bon du coup aujourd'hui ça fera une petite journée de séquence. Mais bon. Ça peut faire du bien aussi. Faire des vlogs de 2 heures, des fois ça peut ne pas plaire. Après moi comme j'ai déjà dit, moi je suis un fan de YouTube, je passe mes journées sur YouTube, enfin mes journées, les week-ends ou autres, je passe mon temps sur YouTube, je ne regarde jamais la télé. Netflix en ce moment il n'y a rien du tout donc je regarde pas. Mais ouais je suis très YouTube et moi regarder des vlogs qui durent 1 heure ou 2 heures, moi ça me fait rien, au contraire j'aime bien. Donc voilà. Ça et puis c'est tout quoi. Bon j'ai vu que ce week-end dans Bourg il y a eu pas mal de petits dégâts quand même.
avec tout ce qui se passe. Ça prend des proportions là, c'est du grand Mendes. Je vois pas l'intérêt de tout brûler les voitures des gens. Là ils ont brûlé une mairie annexe en Bourges. N'importe quoi. Bref. Donc voilà. Allez, grignotage. Paperasse. Les attendre, regarder un peu. Et on verra ça demain. Allez, repos. Bon, bah voilà. Plus qu'à remplir. Une journée et demie. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagot de tours pour la journée. Si tout se passe bien, orthoptiste, orthophoniste, magasin, resto, psychomotricité et pour finir, bowling, normalement. J'espère. Donc voilà, programme de la journée. Et midi, j'ai redonné Arthur ce matin pour que midi puisse faire un dépannage. En fait, c'était un client à prendre, on va dire chez lui, à côté de chez lui, pour le déposer à la clinique pour un tapis canne pour dépanner une collègue. Donc voilà. Et ensuite il enchaînera avec Alexandre. Du coup il n'y a plus Nathan, il n'y a plus Lévi. Mais bon, j'ai récupéré pas mal de courses pour dépanner. Alors j'avoue, je sais plus. Je crois qu'il doit y avoir un retour de dialyse, il y a un aller-retour podologue. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Un CHS ado. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Cet après-midi, il y a le client handicapé pour passer en kiné. L'aller-retour de Com. Mais là, je crois que Com, ce sera le dernier aujourd'hui. Après, ce sera fini. J'ai fait un autre dépannage. Donc voilà. Il faut que j'agisse pour demain matin. J'avais un petit peu oublié. Pardon. Mais Zoé a rendez-vous chez l'orthophoniste demain matin. J'avais un petit peu zappé. Donc demain matin, il faut que je gère la cliente pour sa séance de kiné, mon client pour le bloody. Donc voilà. Et un client dans l'après-midi pour une consultation à la clinique. Donc voilà. Demain ça va s'enchaîner demain après-midi.
spécial quand même. Déjà il est arrivé, il était pendant 14h, 14h30, en sachant qu'il finissait à 16h. Et un matin je me suis dit, toi tu vas pas faire grand chose. Mais bon, il a été correct parce qu'il me dit, bon, je vais faire des heures supplémentaires pour pouvoir poser le liner et commencer à remplir. Après le gars pro, hein, franchement, il a bien aspiré le fond de la piscine, bien gratté toutes voilà, les petites bottes, les machins du goudron, enfin du goudron du béton. Franchement, le gars il a bien travaillé et c'était propre. Puis après, hier, commencer à remplir de 30 à 40 cm de fond. Le temps que ça se remplisse, il y a deux aspiratrices qui aspirent tout l'air qu'il y a autour du liner, sous le liner, pour que le liner soit bien plaqué contre les parois et le fond. J'ai laissé tourner ça jusqu'à 21h30 hier. J'ai arrêté de remplir, arrêté les machines. Et la personne revient ce matin pour finir l'installation, donc les lumières, le système de filtration. Puis après, remplir. Donc là, il faut compter une bonne journée pour la remplir, une journée et demie. Et après, il y a une autre personne qui va venir pour poser le volet. En même temps, le volet, ça se pose quand il y a de l'eau. Un peu logique. Et puis, le volet, et puis, je sais pas si ce sera la même personne ou encore une autre personne pour la mise en route. Il va m'expliquer comment ça marche. Donc voilà. Mais ouais, c'est un peu... C'est un peu long quand même. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Et apparemment, il paraît que je m'en sors pas trop mal. Et je lui ai dit, ça fait presque plus de 2 mois que j'attends. Là. Ça va, vous en sortez pas trop mal, que des fois c'est 3-4 mois. Hein. Faudra dire à votre patron qu'il formule mieux que ça quand il fait la vente. Hein. Parce que c'est pas du tout ce qu'il dit lors de la signature. Hein. Mais bref, je vous préviens. Pour ceux qui ont des projets piscine, attendez-vous à ça. Là, j'ai un collègue qui m'a contacté pour savoir comment ça se passait. Je lui ai tout expliqué. Il dit, ah ouais, en fait, ça se passe pas forcément comme il dit. Ben, je dis non. Donc, j'ai fait attention. Hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, fini. Ça se remplit. Puis après, demain ou jeudi ou vendredi, volet roulant et l'installation. Voilà. Allez, go to tours. Pompier. Vas-y, y a personne. Hein. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Hein, non, c'est pas. Parce que. Oula! Ça a dû... Ouais, là, c'est un piéton qui s'est fait écraser ou quoi? Ça a dû cartonner. À un moment donné, il va falloir avancer quand même. Hein, attends, c'est qu'ils font une file à côté et après l'autre. Ouais, mais... pas toujours les mêmes qui passent, quoi. Voilà, mais il faut y aller à un moment donné. Les mythes, ils sont prioritaires en face. Et c'est passé quoi? Parce qu'il y a du monde, hein. Avance, ils vont pas tous passer. Non. C'est bon, il y a un flic qui est... Non? Il n'y a pas de flic, ils forcent tous. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Klaxon. Mais, il faut y aller à un moment donné, là-haut. Mais vas-y. On va pas laisser passer tout le monde, là. Non, mais... tu réfléchis un peu, là. Après, c'est bon, on peut y aller. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Mais allez! Mais avance là! Mais avance! Mais putain! Tout ça pour regarder ce qui se passe. Ouf! Ah, il y a les flics de l'autre côté.
Ouais, mais à un moment donné, il faut aller faire les deux côtés là. Oh là là. Il est cool. Non mais attends, il y a une voiture qui est explosée. Mais avance! Oh là là! Il y a un bout de roue là. Ouais, et puis là-bas, oh là 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 là. Oh l'état de la... Regarde. Ouais, les roues partout. Oh, regarde là. Tout le pare-choc et tout. Oh là là. Là, il y a un bout de pare-choc. Là, il y a une roue. T'as tapé fort là. Regarde là. Oh. Mais il n'y a plus de voiture. Oh, ça a tapé fort. là. Oh là là. Mais elle est où l'autre voiture? Comment ça a tapé fort là? Bah t'imagines, t'es dans ton jardin et tu vois une voiture... Non mais il y a deux voitures, l'autre voiture elle est plus là. Il y a une voiture bleue et la voiture des vieux là. Mais la voiture bleue, à mon avis, elle est... Bah, à mon avis, là, soit il est bourré, ou soit il est drogué, ou... Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Après une bonne journée. Bon, rentrer un peu plus tôt quand même. Bon, ce matin, orthoptiste, ensuite orthophoniste. Après magasin. Après, je me rachète des baskets, parce que là, commence à être un petit peu... Pas être abîmé, mais bon, voilà. Faudrait bien être présentable quand même. Ensuite, resto. Ensuite, psychomotricité. Et pour finir, la journée bowling. Bon, ça a fait du bien. Mais malheureusement, pas beaucoup de parties. Non pas parce qu'il y avait du monde, au contraire. Sur les 24 pistes, il y avait une dizaine de pistes de prises. C'est juste que bah, la personne qui s'occupe du village des pistes n'était pas là depuis quelques jours. Et puis bah, ceux qui sont sur place ne sont pas forcément très motivés pour passer la machine. Donc du coup, autant vous dire que les pistes étaient à chier. Mais alors, à chier. Pour vous dire, j'étais obligé de jouer, d'ailleurs tous, de jouer avec la boule de sper. Donc la boule de sper, c'est une boule, c'est ce qu'on... Il l'appelle souvent la pierre. C'est une boule qui n'a aucune réaction. Vous pouvez donner des effets, tout ce que vous voulez, la boule elle ira toujours tout droit. Après un petit décroché, mais pas méchant. On a joué que avec ça, parce qu'avec nos boules réactives, ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Donc, du coup, arrêter un peu plus tôt, parce que ça servait à rien en fait, puisque les scores n'étaient pas terribles, voilà. Et comme il disait mon prof, c'est pas du tout la meilleure façon pour apprendre à jouer, à faire des effets, ça sert à rien. On se fait plus de mal qu'autre chose, donc voilà. Pas grave, on a pu faire quelques parties quand même, ça m'a fait du bien. Ça m'a changé un peu les idées, mais bon, un peu dommage. Donc voilà, pour midi dans l'ensemble ça s'est bien passé. Il y a juste eu la dernière prise en charge pour dépanner. Il n'a pas trouvé la gamine parce que tout simplement il était parti à pied. Voilà, sympa. Donc ça. Pour demain c'est bon, c'est géré. Alors j'ai oublié que demain matin tout. Mais normalement jeudi après midi tout pour jouer. Donc voilà. Pour demain c'est bon, c'est géré, il n'y a pas de souci. Jeudi, pour l'instant je ne trouve pas, donc ça va être compliqué. Que demain midi on ramène le client à Soucheton. Et jeudi midi va à Tours. Donc l'après-midi il faut que je redonne. Et ce n'est pas gagné. Donc voilà. Demain après-midi si je peux, il faut que je change mes pneus avant. Et je le sens avec la pluie. Donc, bon, ça va, ils sont commandés. Hein. Je suis passé pour lundi. C'est lundi, je suis passé pour les pneus et ils sont commandés. Donc, non, pas lundi, c'était quand je suis passé pour payer. C'est jeudi ou vendredi? Jeudi. Oh, je sais plus. Et ils devaient les recevoir hier normalement. Donc, si je peux demain, j'irai faire un tour pour changer les pneus avant. Donc, du coup, j'ai repris des pneus d'occasion pour que approximativement que l'avant et l'arrière s'usent en même temps
et que je reprendrai des neufs. Parce que là, les pneus d'occasion, moi ça m'intéresse pas parce que là, les pneus d'occasion, ils ont pas fait longtemps là. Donc, j'ai envie de dire, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Ça, et puis, donc la personne pour la piscine ce matin est passée pour finir l'installation et la remettre à remplir. Donc normalement là, ça doit être rempli aux 3/4, je suppose. Je vais voir ça. En tout cas, la personne de ce matin a été sympa, qui m'a envoyé un SMS plus la photo pour me dire que c'était en cours de remplissage. C'est sympa. Donc voilà. Allez, une bonne douche et on verra demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagotte de tours pour ce matin. Orthophoniste. Ensuite au retour mon client pour le bloody. Et cet après-midi mon client pour station de kiné. Mon sportif. Et pour finir la journée, rendez-vous avec mon banquier pour préparer l'embauche pour le futur salarié, du nouveau salarié. Donc voilà. Et midi, fait le retour du client pour ce jeton. Donc voilà. Pas de problème. Donc voilà le programme de la journée. Il faut que je gère mon planning pour demain. Que demain après-midi, midi va à Tours, moi je vais à Tours et j'ai mon client pour sa séance de kiné. L'allée de la cliente pour l'EHPAD dans la maison de retraite. Moi je pourrais faire le retour. Faut que je tourne là, faut que je mette du gasoil là. J'ai pas spécialement grand chose. J'ai mon client pour sa séance de kiné, un client pour une consultation à l'hôpital Jacques Coeur et l'allée de la cliente pour la maison de retraite. Donc voilà. Dur, parce que là j'ai commencé à chercher hier, mais ça va être compliqué. Ça me gratte ce matin. Donc voilà. Dans la journée, si je trouve que je m'aperçois matin qu'il y a pas mal de collègues qui cherchent aussi, qui ne font plus la veille pour le lendemain, mais qui commencent à chercher 2 à 3 jours plus tôt. Normal. Vu que c'est hyper compliqué maintenant. Donc voilà. Pour ma piscine, normalement ce matin c'est fini. Hier soir je l'ai fait remplir. J'ai attendu jusqu'à 23h30. Après je vais couper l'eau parce que je commençais à sombrer dans mon fauteuil. Il faut que j'aille couper l'eau. Et il reste encore 1h30, 2 heures à remplir encore. Et normalement ce matin, le responsable vient pour finaliser, faire pour faire la mise en route, puis y arriver. Donc voilà. Ah bah t'es trop tôt. Ouais, c'était comme ça. Donc ça. Il y a le futur salarié qui m'a dit surtout t'en parles pas, t'attends un peu que ça soit officiel pour l'annoncer, hein, que c'est moi ou quoi. Bah j'ai dit ouais t'inquiète, y'a pas de problème. Et hier on m'appelle. Alors top. Félicitations pour ton futur salarié. Ah. Il t'en a parlé. Bah ouais, bah, tu sais bien, bah oui, je me doute. Je me doute. Apparemment ça va être un bon
C'est un bon gars. C'est un très bon gars. Donc voilà. J'espère que ça se passera bien. J'ai un trou là. Hop là. J'espère que ça se passera très bien. Qu'il fera du bon boulot. Après voilà, Mehdi faisait du bon boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Vu qu'il a un caractère de chien. Vous dire ce qu'il est, hein. Il le sait d'ailleurs. Il faisait du très bon boulot, il enchaînait, hein. Des fois il enchaînait pour enchaîner, hein. Mais j'avoue que moi à la fin, j'en avais un petit peu marre qu'il enchaîne sans arrêt. Ça me saoulait de plus en plus. Voilà, Mehdi, si tu regardes. Voilà. Alors je ne suis pas parfait, bien entendu, loin de là. Et voilà, on va enchaîner assez, je vais pas dire H24, mais presque tous les jours, il y avait toujours quelque chose. À la longue, c'est barbant. Alors que, voilà, la seule chose de négatif que j'entendais, c'est qu'il ne parle pas avec les clients. Et sinon, à côté de ça, voilà, il conduit très bien, les clients étaient contents de ses services, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, caractère de chien. Après, comme je dis, je ne suis pas parfait non plus. J'ai peut-être eu des torts avec le mec Mehdi. Je m'en suis pas rendu compte, peut-être, certainement. Mais voilà. Moi, dans mes messages, ça n'a jamais été négatif. Bref, du coup, le futur, normalement, il a bien enchaîné, il a bien que ça aille, il a bien que ça a. Donc, on verra. 1,687 €. Yeah. Allez, dépenser des sous avant d'en gagner. C'est le but du jeu. Hop. Allez. D'ailleurs, j'ai eu une période où j'étais Société Générale, où bah, j'étais pas forcément très bien sur mes comptes. Bah, c'est au moment où j'avais quitté la centrale, donc voilà. Bah, comme je gagnais pas assez, bah, ils me coupaient la carte parce que je gagnais pas assez. Bah, si vous me coupez la carte bancaire, comment je fais pour mettre des gasoil? Comment je fais pour en gagner pour Société Générale. Comme un boulet, j'ai pris ma carte bancaire perso. C'est pas grave. Donc j'ai dit tout à l'heure 1,687 €. J'ai mis 72 litres. J'en ai eu pour 122. Donc combien de kilométrage? 108 222. Allez, 108 222. Ouais, comme un couillon, j'ai pris ma carte bancaire perso. Voilà, j'en ferai un petit remboursement. Un petit tableau. Quel boulet. L'avantage avec la banque CIC, c'est que si vous avez un compte société et un compte perso, à la banque CIC, vos cartes bancaires, le code secret des cartes bancaires, c'est les mêmes. C'est pas la première fois que ça m'arrive que je me trompe, même en perso. Quand je fais un machin en perso, des fois je prends la carte pro. Boulet. Bref. Allez. Côté de tous. Bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Puis qu'à enchaîner avec mon client pour le bloody. Puis voilà. Et la journée sera pas terminée. Cet après-midi, j'ai mon sportif, mon client. Rendez-vous à la banque. Donc voilà. Pour demain après-midi, je ne trouve toujours pas. Moi, j'en ai parlé avec la maman de Zoé. Alors, si jamais je trouve vraiment pas, elle fera annuler la séance d'ortho pour Zoé. Et puis, bah, moi, je pourrais faire mes clients comme ça. Donc voilà, ça m'embête. Allez, j'enchaîne. Bon, bah voilà. La cliente c'est fait. Puis qu'elle est grignotée à bout. Donc voilà. Puis enchaîné. J'y ai pensé, c'est ça que j'ai oublié de dire hier. Alors je mettrai les séquences. Je sais pas si je mettrai les séquences. Bah, vous l'aurez vu hier, la journée d'hier. Si vous allez voir là, quand je vais vous en parler. Mais après le restaurant pour aller à Notre-Dame de je sais plus comment c'est, pour la psychomotricité, il y a eu un carnage.
Et des essieux partout, des débris de voiture partout. Et moi personnellement j'ai vu qu'une seule voiture qui était éclatée sur la droite. Alors, ça s'est arrêté. Je sais pas si je vais voir tout. Et la maman de Zoé, elle a regardé sur internet le journal local de Tours s'il y avait l'accident ou pas. Et il y avait l'accident et voilà, un article sur l'accident. Et en fait il y avait une deuxième voiture qu'on n'a pas vue du tout, qui a été pulvérisée et dans le fossé. Il est complètement presque à plat en fait. Et bah, pas de blessés, enfin 5 blessés. J'allais dire pas de blessés. Bonjour. Et c'était impressionnant à voir, de voir tous les débris partout, de voir des essieux, un essieu à main gauche et un essieu à main droite étalés partout sur la route. Et je me suis dit là, ça a tapé très très fort. En plus, ça a tapé dans un muret d'une maison. Ça a tapé. Alors en fait, selon l'article, ça a tapé le muret d'une maison. Ça a tapé ensuite dans une voiture qui arrivait d'en face. Et ça a retapé dans un muret d'un truc de garage. Et bah apparemment conduit par un jeune permis. Donc à mon avis, il a dû rouler extrêmement très vite. Vu l'état des voitures, du coup, l'état des murs, des propriétés et tout, pour que la voiture rebondisse partout dans tous les sens, que ça a dû rouler extrêmement vite. Ça a dû faire le kéké, je pense. Donc voilà. C'est une première fois que je vois un accident comme ça où c'est pulvérisé et de voir une roue avec l'amortisseur dessus, le disque de frein et tout d'un côté, une autre roue avec pareil l'amortisseur, le disque de frein et tout d'un côté, plein de débris partout. Et là ça a tapé très fort. Donc voilà. Je rigole mais c'est pas drôle. Mais c'est plutôt impressionnant à voir. Bref. Donc voilà. Pour demain, bah, j'ai toujours trouvé personne encore. Apparemment, enfin, beaucoup de collègues en extérieur, d'autres collègues qui cherchent aussi. Il y en a plein qui répondent pas, mais qui lisent les messages. Ça doit m'agacer ça. Moi, je vais faire pareil. Hein. Donc voilà. On va continuer à chercher cet après, mais si jamais je trouve pas, bah, comme j'ai dit tout à l'heure. Je préviendrai la maman en disant bah écoute j'ai pas trouvé et puis elle fera annuler la séance de Zoé. Bon ça va, c'est pas comme si elle faisait qu'une fois par semaine l'autre, là c'était bon, les vacances c'était ouais, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, au lieu de 2 fois par semaine. On va dire c'est pas bien grave en soi. Donc voilà. Ça et puis allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon, ce midi, c'était un peu la course. En fait, pour la finalisation de la piscine, il est arrivé à 12h30, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai un peu en vitesse, en vrac. Le gars, il vient poser les questions. Si on a des questions à poser, on va pas se plaindre. La piscine, elle est finie. On peut se baigner. Pas maintenant, mais qu'il a mis du produit. Il faut attendre ce soir. Bon, c'est pas grave. Voilà, ce que je voulais, c'est que la piscine soit terminée. Allez, je me dépêche. J'allais prendre mon client pour sa séance de kiné, mon sportif. Puis voilà, puis voir pour aller changer les pneus à l'avant aussi. Que je vais avoir un petit peu de temps entre les clients, enfin entre les allers-retours. Donc voilà. Allez, j'y arrive déjà. Hop. Tout le monde déposé. Il a fallu que je carbure un peu parce que mon petit sportif, il avait la merde au cul. Oh, quand même. Comment tu parles de tes clients? Ah, c'est les aléas de la vie, hein. Quand il y a un besoin pressant d'aller aux toilettes, bah voilà. Donc quand je suis arrivé pour le récupérer, c'est sa maman qui est sortie. Il arrive, il a juste une petite urgence aux toilettes. Ah bah, c'est des choses qui arrivent, pas de soucis. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai fallu que je me dépêche un peu. Je suis arrivé pile poil à l'heure. Donc voilà. Bon, en attendant, je vais aller voir pour changer mes pneus avant. Que j'avoue que mes pneus avant, ils sont cuits. Ils sont cuits. Puis c'est quand je suis revenu, ça pleuvait un peu.
Et je sentais que ça avait plus trop d'accroche. Donc pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà. Puis comme j'ai expliqué, je sais plus quand, hier matin ou hier. Alors, comme j'avais déjà acheté des pneus d'occasion sur des jantes, donc mes jantes je les ai gardées. Et les pneus d'occasion. Alors en fait sur les SUV il faut changer, sur les véhicules comme ça il faut changer les cannes. On change les cannes d'un coup ou rien. Et là j'ai dit sinon écoute tu ne changes que l'avant parce que l'arrière ils sont encore bons. Il n'y a que l'avant qui sont plus bons. Là ils sont quoi. Et puis à ce moment je te recommande des occasions. Comme ça tu uses les 4 on va dire à peu près équivalents. Et après on mettra des pneus neufs. Je dis ouais, si pneus d'occasion moi c'est fini. C'est bon. Déjà c'était pas donné les pneus. Bon après j'avais dit j'avais fait une bonne affaire. Hein. J'avais les 4 jantes identiques avec 4 pneus d'occasion. J'en avais eu pour combien 1400 € je crois de mémoire. Donc en soi ça valait le coup quand même. Mais bon, je me rappelle plus trop quand je les ai changés. Mais j'ai dû faire 3-4 mois les pneus. Bah, j'ai dû faire, avec moi j'ai dû faire 25-30 000 km. Au moins, oh, je sais plus à combien j'ai changé. Bon, c'est comme ça. Allez, on arrive chez Chrono Pneu 18. En espérant qu'il n'y ait pas grand monde. Il y a peut-être un petit peu de monde. J'espère qu'il est là, puis s'il n'est pas là, je vais voir s'il y a le patron. S'il n'y a pas le patron, j'y vais pas. Allez. J'avoue, ça a été très long aujourd'hui pour changer mes pneus. Surtout les pneus à l'avant. Pression de barre. Ouais, je sais pas si c'est parce que le patron. Oula, je suis un peu haut là. Je sais pas si c'est le fait que le patron n'était pas là ou quoi, mais aujourd'hui c'était un petit peu le bazar. Juste pour changer mes 2 pneus à l'avant, 45 minutes. Voilà quoi. Bon, il était que 2 les gars, mais après à un moment donné il y a eu une foule qui est arrivée, tout le monde est rentré, tout le monde se servait, tout le monde. Hello. Et à mon avis, si le patron voit ça, ça ne va pas lui plaire. Donc voilà. Du coup, bah, ayant perdu beaucoup de temps, bah, j'ai redonné mes courses, les retours, parce que bah voilà, les mecs ils avançaient pas. C'était assez gonflant. Et ça, je le dirais au patron. Parce que voilà quoi. Parce que je sais quand le patron il est là, on va dire, nous les taxis on passe assez vite en priorité. Parce qu'il estime que bah voilà, on a des rendez-vous, il y a les clients, les machins, donc il s'arrange toujours pour essayer de voilà, nous faire passer un petit peu en urgence. Et là sur le coup, on a un camion qui a fait un appel de phare qui a fait signe. Est-ce que c'était pour moi, la voiture de devant? Je sais pas. Donc voilà. Mais ouais, je le dirais. Parce que voilà quoi. Moi attendre debout pendant 3 quarts d'heure. Voilà quoi. Mes jambes ils apprécient pas forcément bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme pression? 3 barres de côté gauche et 3 barres une côté droit. Why not? Why not? Oui. Bref, c'est pas grave. Je vais me rapprocher de mon rendez-vous à la banque. D'ailleurs, il m'a envoyé un SMS à voir si je pouvais lui transmettre le bilan. Mais le bilan, je vais pas repasser chez moi et retourner. Et je lui ai proposé que comme moi j'ai fini ma journée, si lui était dispo, on pouvait commencer le rendez-vous maintenant. Comme ça on gagne du temps. Là j'ai vu qu'il m'a répondu, là. Je sais pas si c'est pour me dire oui ou non. Je vais regarder ça. Puis je vais pas m'amuser à faire les allers-retours là. Donc voilà. Petit rototo. Bon après en termes de direction, ouais, je sais pas.
suis pas convaincu des pneus. C'est pas grave. Allez, rendez-vous. Bon, ben voilà. Rendez-vous avec le banquier, c'est fait. Je vais peut-être fermer les fenêtres. J'avais ouvert un peu parce que là, fou, quand je suis monté dans la voiture, grosse chaleur. Ça a été en plein soleil. Le rendez-vous comme d'habitude impeccable. Comme j'ai toujours dit, on va avoir une bonne banque, ok, pas de souci. Mais avoir un très bon conseiller banquier, c'est très important. C'est lui qui vous fait une partie de la réussite de l'entreprise. Parce que après, on dit nous les gérants ou les salariés, mais si derrière vous n'avez pas un bon comptable ou pas un bon banquier, et là j'en ai un en or. Bon, ça va faire 3 ans que je l'ai depuis la création de la société, et franchement j'espère que je vais l'avoir longtemps. Donc voilà, donc pour le futur salarié, mettre en place la carte bancaire, ticket restaurant, la complémentaire santé à mettre en place. Voilà, le futur salarié, il aura toujours la voiture pour rentrer chez lui avec. Là, l'avantage que j'ai déjà dit, l'avantage que j'ai, c'est que, bah, je sais pas, vous laissez passer, je sais pas qui l'a voulu faire, mais... Ah oui, d'accord, c'est rentré chez lui. Oui, il aura toujours l'avantage de rentrer avec la voiture, mais moi, l'avantage que j'ai, moi, c'est que du coup, il habite sur place, sur Bourges. Donc du coup, il n'y aura pas, comme Midi habite actuellement, à faire 100 km aller-retour chaque jour. Bah, ça va me faire un gain quand même. Donc voilà. Donc du coup, en contrepartie, comme j'ai déjà expliqué, son taux horaire sera légèrement plus important. Et quelques avantages en nature comme ceci. Donc voilà. Là, il a fallu que je fournisse le bilan de l'année dernière. Et le banquier était très surpris. Il m'a dit, malgré qu'il y a eu pas mal de broutilles, tout ce qu'on veut, en fait, il est très content de l'activité, en fait. Bon, en fait, la société, depuis la première année, non, ça a été un peu bâtard, parce que, c'est pas mal poli que je dis ça, mais vu que la première année, il y a eu l'histoire du Covid, confinement, tout ça, ça n'a pas trop fonctionné pendant 3-4 mois. Et alors que la comptable, à l'époque, disait, dis donc, votre bilan, il est pas terrible, hein. Vous n'avez pas atteint les objectifs du prévisionnel. Cocotte, t'es conne ou quoi? Il y a eu le confinement. Limite, il aurait fallu compenser. On peut pas compenser un confinement. Pas d'activité pendant 3-4 mois. Rattraper les 3-4 mois. On n'est pas des machines non plus, hein. Donc voilà. Et malgré ça, l'activité est quand même en évolution. Donc le banquier m'a redit, qu'il m'a félicité. que je gérais très très bien l'activité. Et puis que là, il voit que du fait que moi maintenant, je suis dans la société, salut. Parce que moi, je faisais mon entreprise individuelle, maintenant je le fais pour la société, logique, hein. Ça va doublement monter. Donc c'est simple, hein, le chiffre d'affaires, il est multiplié par 2, ce qui me paraît logique. S'il y a moi en plus, voilà quoi. Et le jour où il y a un autre chauffeur avec nous, ça augmentera encore le chiffre d'affaires, logique. Donc voilà. Je lui ai parlé aussi pour une éventuelle licence l'année prochaine, si je le trouve. Pour lui, il n'y a pas de souci. Vu comment ça se passe à l'heure d'aujourd'hui, pas de problème. Alors, tout de suite là maintenant, le faire, non, parce que c'est trop frais. Mais il me dit pour l'année prochaine, à la rentrée de l'année prochaine, pas de souci. Qu'il me suivrait. Et tout ce que je vais faire là pour le futur salarié, apparemment ça me donnerait des avantages. Donc voilà. Mais de rien, métier prioritaire, monsieur. Donc ça, qu'est-ce qu'on a parlé? Après on parlait des voitures. Bon, apparemment c'est un banquier. Alors il est banquier bien sûr, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui bricole énormément. Aussi bien sur les véhicules, qui fait pas mal de bricolage aussi dans le bâtiment. Il a l'air d'être très manuel.
Il y a l'avantage d'être intellectuel et manuel. Donc voilà. Mais ouais, ceux qui veulent s'installer et qui sont dans le Berry, les abonnés, hein, que vous êtes dans le Berry et que vous voulez vous installer et vous cherchez un banquier, n'hésitez pas à me contacter et je vous l'envoie. Hein. Parce que je vous dis honnêtement, il est au top. Et il le dit, hein, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Bah, si le projet passe, je veux dire. C'est pas le contact quand je parlais, mais du projet, si je vous dis que le projet ça passe, ça passera. Si vous dites j'ai bien peur que, voilà. Il faut savoir quand même que le banquier de l'entreprise individuelle n'a pas voulu me suivre pour la création de la société, parce qu'il ne croyait pas à mon projet, pas du tout. Et que lui, le banquier actuel de la banque CIC, ne me connaissait pas. Hein. Et puis vous voyez que mon entreprise individuelle, c'était pas non plus multinationale non plus. Mais les gens, mais tu vois pas, tu vas boucher. Alors les gens ils mettent les clignotants à gauche pour regarder à gauche et pour tourner sur sa droite. Alors ça elle est pas mal celle-là. Ouais donc il m'a fait confiance et comme il l'a déjà dit, il ne regarde pas du tout. C'est mon truc il est ouvert en fait. Il regrette pas du tout et voilà, et comme il voit que je veux continuer à évoluer la société, il est très content et il veut suivre. Il va suivre. Donc voilà. Après, comme je dis toujours, même si ma société marche très bien, il faut toujours faire attention quand même. Faut pas abuser, faut pas faire des extras. Ne pas mélanger entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce que ça, il y en a qui comprennent pas ça. Qui confondent la trésorerie, enfin le bénéfice et le chiffre d'affaires. Enfin, voilà. Il faut faire attention. C'est comme là, midi, il arrête au 4 août. Va falloir que je le paye quand même ses congés payés pour le mois d'août et tout. Comme je sais qu'il ne va pas travailler au mois d'août, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer de son côté, de son activité, il faut quand même que je le paye. Donc voilà. Et c'est ce que j'expliquais au banquier justement. C'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes avantages que dans le bâtiment. Dans le bâtiment, comme moi j'étais avant, quand je prenais mes 3 semaines de congé par exemple, sur mon bulletin de salaire, j'avais un salaire d'une semaine. Et mes 3 autres semaines, c'était payé par à l'époque, c'était Pro BTP. Maintenant, ça a changé, je crois que c'est Keolios, je sais pas quoi là. Et voilà. L'employeur, lui, il me payait qu'une semaine. Et les 3 semaines, lui, il payait pas. Sauf que là, dans le milieu de taxi, si vous êtes à votre compte et vous comptez avoir un salarié, faites attention. S'il ne travaille pas pendant 3 semaines, non seulement il ne vous fait pas rentrer un chiffre pendant les 3 semaines, mais en plus, il va falloir le payer quand même. C'est-à-dire qu'il faut anticiper tout ça et garder une trésorerie, une très bonne trésorerie d'avance. C'est pour ça que moi, à l'heure d'aujourd'hui, ma trésorerie, je ne vous dirai pas à combien elle est, ça ne me regarde que moi, mais elle est de temps. Pour moi, mon objectif, c'est que ça ne passe jamais en dessous d'une certaine somme. Jamais. Il va y avoir des exceptions, si jamais un coup dur avec une voiture, une panne qui n'est pas prévue, voilà, ça peut arriver malheureusement, mais mon objectif, c'est ça. C'est de jamais d'être en dessous d'une certaine somme. Pour que je sois tranquille, pour me dire que voilà, j'ai ça d'avant, s'il y a quoi que ce soit, c'est bon. C'est ce qu'il faut garder en tête. Ça après c'est l'expérience que voilà, c'est bon, j'ai entamé ma 10e année de taxi. J'ai mon expérience individuelle, j'ai 3 ans d'expérience avec un salarié. Bon, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur avec Mehdi, certes, peut-être, fort possible. Vas-y, passe, hein, je vais rien te dire. Ça moissonne. Voilà, tu passes devant, tu cherches à forcer passer devant, mais tu n'avances plus après. Trou de balle. Donc voilà, avec mon expérience, on fait plus attention et on raisonne différemment et
Et c'est pour ça d'ailleurs, avec le futur salarié, je pense que du fait qu'ils connaissent les deux côtés, aussi bien côté patronat et côté salarié, il connaît le système, il sait que voilà. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc voilà. Puis je sais plus si je l'ai dit, mais hier quelqu'un m'a appelé en me disant tiens, félicitations pour ton nouveau salarié. J'ai dit tiens, t'es au courant toi? Il m'a fait oui, il m'en a parlé. D'accord. C'est choqué. Et on est tout en été, je lui ai demandé, je lui t'en penses quoi, comment il est, est-ce que tu sais comment il travaille, est-ce que. Et il m'a dit c'est carré, sérieux, et que je devrais pas m'inquiéter. Donc voilà. Donc voilà pour finir la journée. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Mais t'as un PC toi, vieux con, tout ça pour doubler un vélo. Putain. Il n'y a pas la place pour doubler, mais il double quand même. Tout ça qu'on a un vélo. Sur ces belles paroles, prendre une bonne douche. Peut-être me faire une petite trempette dans la piscine au cas où. Je vais voir. L'essayer. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, Zoé pour l'école. Ensuite, ma cliente pour ses courses. Ensuite, retour de Zoé. Cet après-midi, du coup, comme j'ai dit hier, j'ai fait annuler le tour pour Zoé. Pour pouvoir faire tous les clients qu'il y a cet après-midi. Alors, pas spécialement grand-chose, mais il y a un client qui a rendez-vous à l'hôpital. Qui dit rendez-vous à l'hôpital, qui dit un rendez-vous important. Après, il y a mon client pour sa séance de kiné. Et ma cliente pour aller voir son mari à l'EHPAD. Donc voilà. J'aurais trouvé le client pour l'hôpital. Bon. Mon client pour station de kiné, je me serais arrangé avec sa femme. Et pour l'EHPAD, j'aurais pu m'arranger, je pense. Mais voilà quoi. J'ai le client qui a rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital. Il avait rendez-vous hier à la clinique. Donc je pense qu'à mon avis, son état de santé est peut-être pas. Les autres, ça roule ce matin. Son état de santé, oui, peut-être pas au top. Je ne sais pas. Hein, donc voilà. Ça roule ce matin. Qui se pose. Il y a une réunion de Tupperware. Là, il y a un scooter, on va faire gaffe. Si tu tournes, tu mets pas clignotant, je te rentre dedans. Donc voilà. Bon, après, comme j'ai expliqué hier, vu que Zoé elle a eu 4 rendez-vous ortho cette semaine au lieu de 2 d'habitude. Bon voilà, on a un en moins et c'est moins dérangeant. Donc voilà. Et midi ce matin, il fait des enchaînements, la cliente pour sa séance de kiné. J'ai pris des cours pour dépanner les collègues. Et après, il va à Tours avec une cliente pour une consultation à Trousseau. Donc voilà. Il faut que je gère pour demain. J'ai juste une course à gérer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être le merdouille. Parce que demain matin, Tours. Demain matin, il n'y a pas grand chose en plus. Il y a juste l'aller-retour de Timothée, le client pour le Bloody. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas la pétanque, c'est fini. Ça reprendra à la rentrée prochaine, on va dire. Il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné, vu que j'ai reporté maintenant au jeudi. Il n'y a pas la cliente pour sa séance de kiné. Il n'y a pas Pedro. Il n'y a pas mon client handicapé pour sa séance de kiné. Ah si, il y a peut-être. J'ai un doute. Donc voilà quoi. Donc demain ça va être hyper calme pour midi. Va
faudra que je récupère un maximum de courses. Donc voilà. Alors pareil, j'ai un collègue qui m'avait demandé si je pouvais faire une sortie Bretonneau cet après-midi à 15h30. Bah, j'ai dit non, c'est midi, je serai à Trousseau. Puis au pire, si vraiment tu trouves pas, bah, midi, il fera un décroché pour aller récupérer ton client. Le temps que sa cliente, pas sa cliente, qu'en fait la cliente qui l'emmène cet après-midi, c'est une amie à lui. Le temps qu'elle fasse sa consultation, bah, midi, il peut aller à Bretonneau, chercher le client, puis aller chercher son ami, et puis ramener tout le monde. Je peux te faire que comme ça, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà. Et j'aime pas les pneus qu'ils ont mis à l'avant. Ça fait des... Et ça va pas me plaire. On va voir ça demain sur l'autoroute, mais si ça fait... Ça va être... Ouais. Non. Déjà qui m'ont gonflé hier, mettre 3 quarts d'heure pour changer les pneus à l'avant. Et là, si les pneus font pas me perdre du tout. Donc voilà. Bon, mes filles hier, elles ont fait leur premier plouf. Elles étaient heureuses comme tout. Ça fait plaisir de les voir heureuses comme ça. Moi pas encore, je verrai ça. Peut-être pas un soir, mais je verrai ça ce week-end. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bah, Zoé déposé. Puis qu'à enchaîner avec ma cliente pour ses courses. Bon, je pense qu'elle va se plaindre à H24. Donc voilà. Je l'ai pas dit, mais 2 fois de suite à Tours, je roule que à 125 km/h. Vous verrez des cas. Je dépasse pas les 125, je suis en mode éco. J'ai réussi à descendre à 7 litres 6 de conso. C'est pas mal. Et puis j'avoue que je perds pas plus de temps que ça en fait. Si ça se joue à 1 minute, voire 2, et encore. Donc je pense que je vais continuer à rouler à 125 pour essayer de descendre encore un peu la conso. Voilà, maintenant depuis hier depuis un premier que je fais de la ville. Là je suis remonté à 8 litres, mais bon. Donc voilà. Bon, la journée j'aurai peut-être pas le temps, mais la semaine prochaine il faut que je retourne pour mes pneus, que là ça va pas. Mais là pas du tout. Ça fait du bruit. Puis la direction elle est pas souple. Elle est pas comment je pourrais dire ça. On sent qu'il y a une dureté dans la direction, donc quand c'est comme ça, c'est que les pneus sont quand même un peu usés quand même. Mais vivement que je change les 4 d'un coup en 9. Et refaire les coups d'occasion, on finit. Bon. Donc ça sert à rien. Oui. Après ça fait plus de bruit que ça avance, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Puis faut pas j'oublie qu'il faut que je trouve pour demain matin pour mon bloody. Je crains le pire. Ça gratouille ce matin là, ça m'énerve. Ah. Allez, je continue. Bah voilà, les courses avec ma cliente c'est fait. Bon, pendant l'attente, j'ai même pas fait de séquence. Tout simplement parce que je cherche toujours pour demain. J'ai qu'une seule course à redonner, je vais pas y arriver. Donc voilà. Puis entre temps, j'ai un collègue qui m'a appelé savoir si je pouvais dépanner. Ah bah moi je dépanne, il n'y a pas de souci, hein, mais par contre, pourquoi je me fasse dépanner, c'est un peu plus compliqué. Hein. Oh, puis il y en a, ils m'énervent, c'est que quand on leur demande s'ils peuvent dépanner. Oui, alors donc je pourrais, si, alors éventuellement, si parce que sinon
Voilà, parce que sinon j'ai ça et alors je sais pas si je serais revenu à temps parce que en fait comme je vais déposer là et qu'entre temps faut que je voie quelqu'un parce que mais je m'en fous de ta vie. Tu me dis oui, tu me dis non, voilà. Des fois quand je vois le gros pavé je dis oh là, j'ai même pas envie de lire. Oh mon dieu. Après que là il est très gentil, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais voilà, tu me dis tu peux pas et basta. Tu me dis si tu peux peut-être après, tu me dis encore après et voilà. Pas besoin de raconter la vie quoi. Donc là ce sera un médecin ici, d'accord. Donc voilà. Allez, je vais me rapprocher de l'école de Zoé. Et puis et la matinée sera terminée. Bah voilà. Retour de Zoé, c'est fait. Puis qu'elle ait fait un petit grignotage extrêmement rapide. Parce qu'il faut déjà récupérer le recommandé. Parce que midi, ils m'ont envoyé sa lettre, pardon, je vais y arriver. Sa lettre de démission par recommandé. Sauf que ça a été. Comment dire? J'ai eu un avis de passage que j'étais pas chez moi, enfin il y avait personne à la maison. Du coup, il faut que je le récupère quand même. Et puis ensuite, faire un petit dépannage vite fait avant de faire l'allée de Zoé. Donc, du coup, je vais pas traîner. Donc voilà. Bon, je l'ai fait parce que c'est un collègue qui me dépanne pas mal. Donc voilà. Ça, et puis bon, j'ai récupéré des courses pour midi demain. Il n'y a plus la cliente pour sa séance de kiné le jeudi matin. Elle n'y va pas pendant les périodes scolaires. Donc du coup pas de kiné pendant 2 mois. Ouais. Donc voilà. Ouais, les prochaines semaines là, ça va être calmos. Hein. Il va falloir que je surveille attentivement le groupe pour récupérer les courses au maximum là. Mais c'est comme ça, de toute façon on le sait tous. Juillet-août, ça se calme un peu. Et au mois d'août c'est encore pire. Donc voilà. Allez, oula, il est mis. Grignotage. Hop, voilà. C'est reparti. Je crois que j'ai pas dû faire la séquence que je suis reparti. Ouais, comme je suis allé vite fait récupérer le recommandé à midi. Et puis comme l'endroit où je récupère c'est à 50 mètres de chez moi, j'avais pas le temps de faire la petite séquence. Donc c'est reparti. C'est bien les cyclistes, elle est plus au milieu là. On va faire un petit strike. Bon, maintenant on va faire le dépannage pour le collègue. Moi j'ai pas pu rouiller midi parce qu'il est déjà occupé. Je vais le faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un collègue qui me dépanne pas mal, donc bon, faut quand même que ça soit donnant. C'est logique. Après ça aurait été quelqu'un qui ne fait pas d'effort ou quoi. Aujourd'hui c'est bon, je prends mon temps. Donc voilà. Pour demain c'est bon, c'est géré. On me fait l'allée de mon client pour le Bloody. Donc demain matin ça va être calme. Alors il n'y a que Timothée aller-retour, mon client aller-retour, bon, mon client handicapé pour sa séance de kiné, le retour du Bloody. J'ai pris pour dépanner une cliente pour une consultation ophtalmo, mais je crois qu'on fait que l'aller. Et après-midi il n'a rien de l'après-midi pour l'instant. Juste demain matin. Après je vais voir si les collègues ont besoin, mais pour l'instant ça a l'air d'être assez calme quand même. Ah oui, puis un retour Carolus aussi que j'ai pris. Donc bon.
Ça, et puis oui, demain matin, il n'y a pas Léa parce que c'est la famille d'accueil qui l'emmène. Apparemment, elle a juste le rendez-vous. Elle n'a pas de groupe demain. Elle a juste le rendez-vous. Puisque Léa passe la journée, mais elle fait une demi-heure ou une heure de consultation psychologue, tout ce que vous voulez. Et après, le groupe pour la journée. Là, demain, apparemment, elle fait que la consultation. Donc, la famille d'accueil s'en occupe. Ok. Donc voilà. Ça. Il y a un petit groupe de cyclistes là. Ça va, ils sont l'un derrière l'autre. Correct. Ça va, ils sont deux. Mais même en étant un deux, des fois ils font de la merde. Bref. Allez. Parti. Ben. Zoé déposé, je vais fermer ça un peu pour que ça chauffe. Zoé dépose, alors j'ai fait le client pour dépanner mon collègue. Ensuite je me suis dépêché d'aller chercher Zoé, déposé à l'école. Et puis mon client qui allait à l'hôpital, il habite plutôt à 100 mètres de l'école de Zoé, donc ça s'est bien enchaîné on va dire. Donc voilà, donc là je l'ai déposé, j'attends qu'il me rappelle pour faire son retour. Et puis ensuite enchaîner avec la cliente pour l'EHPAD. Et ensuite, vite aller chercher Zoé. J'ai fait annuler mon client pour sa séance de kiné, qui en fait compte, je me suis un peu planté dans les horaires. Parce que le temps de prendre mon client pour l'hôpital, en fait, je n'enchaînais pas avec mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà, donc j'ai prévenu sa femme. Donc voilà. Donc ça, et puis voilà quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le client du retour de l'hôpital et puis enchaîner. Allez, en attente. Bah, faut continuer, hein. Moi, je suis pas mal au téléphone. J'ai été pas mal au téléphone avec un collègue qui, voilà, a aussi un salarié et puis on échangeait pas mal, se donner des infos, puis que des fois on est peut-être pas forcément au point. On oublie peut-être certainement des choses. Donc voilà, c'était sympa. Du coup, j'ai ramené le client de l'hôpital. Le gamin il va faire de la merde, je le sens bien. Non, c'est bon. C'est presque. Là, je viens de ramener Zoé. Maintenant, j'enchaîne avec le retour de la cliente de l'EHPAD. Et puis la journée sera terminée. Donc voilà. Ça et puis voilà. Je voulais dire un truc mais je l'ai mangé. Alors oui, je vous parle, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de séquences dashcam vu que je n'ai pas cherché de la semaine. Parce que j'aime bien, comme j'ai déjà expliqué, les séquences dashcam. J'essaie de les récupérer chaque soir, les séquences que je me souviens un peu. Et là, j'ai rien récupéré de la semaine. Il y a juste un truc que je vais essayer de récupérer, c'est l'accident. Le fameux accident qu'il y a eu, c'était assez impressionnant. Mais je pense que voilà, s'il n'y a pas beaucoup de séquences dashcam, ne vous inquiétez pas. Vu que j'ai pas du tout récupéré chaque soir et voilà. Et j'avoue que des fois chercher, comme c'est les séquences de 1 minute à chaque fois, alors des fois ça peut me tilter, de me faire rappeler un truc. Allez, accélère pas. J'accélère pas moi. Oui, des fois je peux oublier. Allez, je continue et puis je pense qu'il n'y aura pas d'autres séquences. Puis après, au retour de la cliente, j'ai pas le temps de faire les séquences longues. Donc voilà. Allez, je continue et après je rentre et on verra demain. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours
pour la journée. Orthophoniste, magasin, resto et psychomotricité. Donc voilà. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, pas de bowling, pardon, vendredi après-midi. Puis après, quand on rentre plus tard, ça roule un petit peu avec les départs des vacances et tout. Donc là, ça va commencer là, énormément. Donc voilà. Et midi, moi, ça va être très calme aujourd'hui. Il travaille que ce matin. Il fait Timothée. Entre temps, un client pour une consultation à l'hôpital que j'ai su que hier soir. S'il me donne les rendez-vous à chaque fois à la dernière minute, ça va pas le faire à chaque fois. Là, ça fait 2-3 fois qu'on me fait le coup. Je comprends peut-être pourquoi le collègue d'avant a plus ou moins arrêté, parce que si c'est ça, parce que c'est un client d'un collègue qui a arrêté le taxi, qui en avait un petit peu marre au bout de 25 ans de taxi, et c'est lui qui a racheté sa licence, a récupéré la clientèle, et apparemment ça se passait pas très bien. Mais bon, si les clients ils préviennent leur rendez-vous la veille au soir, je peux comprendre que voilà quoi. Donc ça fait 2-3 fois de suite qu'on me le fait ce coup là. Ça va pas me plaire. Bref. Donc Timothée, le client pour l'hôpital, il ramène Timothée de mémoire un dépannage, la retour Carolus. Le client handicapé, pardon, pour sa séance de kiné. Après on attend le retour du client du rendez-vous à l'hôpital. Donc voilà. Et cet après-midi, rien. Rien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Léa déjà, le retour de Léa. Il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné comme c'est reporté au jeudi maintenant. Il n'y a pas de bouliste. Donc voilà quoi. Pour la semaine prochaine, lundi, je n'ai rien à gérer, tout s'enchaîne. Sauf qu'on va se prendre un petit coup de petit orage sur la route là. C'est bien sombre. Donc voilà. Le mardi, si c'est mardi matin pour que je gère. M'occupe à Tours, il y a mon beau-père pour Tours. Je ne pense pas qu'il y ait Arthur, parce qu'à chaque fois quand c'est les vacances, il n'y a jamais Arthur. Il y aura Alexandre à gérer le matin, l'aller. Ça doit être job quand même, j'espère. Donc voilà. J'attends les nouvelles d'une sortie de SPI de mon client, où actuellement il se fait emmener par une compagnie d'ambulance, et qu'il va en plus. Pour lui c'est plus confortable. Pour moi c'est moins bien. Mais bon, après, comme j'ai déjà dit, le confort du client c'est plus important. Moi, du moment qu'il est emmené, ramené aux petits soins, c'est le principal. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Là aujourd'hui, bah, du coup, j'ai changé les pneus, je vais voir ce que ça donne sur l'autoroute. Puisque je trouve que ça fait un petit peu de bruit quand même. Alors je sais pas si l'ancienne boîte, l'ancien propriétaire de ces pneus avec la voiture, je sais pas s'il y avait un problème ou quoi, mais c'est chiant. Alors je sais pas si c'est les Hankook qui font ça. Bref, comme j'ai déjà dit, logiquement, que j'ai 4 pneus neufs et l'histoire des occasions ont fini. Après chacun fait comme il a envie. Peut-être qu'on va me dire aussi d'ailleurs, Tom, t'aurais jamais dû faire ça. Certainement. Certainement. C'est même sûr. Mais bon, j'ai voulu voir. Donc voilà. Pour finir la semaine. Bon, hier j'ai fait le vlog et je vous avoue, comme j'ai dit hier ou avant-hier, j'ai pas cherché les 50 dashcams du début de la semaine. Voilà, comme j'ai dit, il y avait l'histoire de la piscine et tout. Du coup, le soir, je regardais et
Et voilà, je prenais pas le temps de chercher les séquences dans la dashcam. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de la récupérer ce soir. Donc voilà. Allez, go to tours. Oui, aujourd'hui c'est calme. Ouais, c'est vrai que. Des fois, c'est à rien ni comprendre. Bah ouais. Tours, c'est un peu spécial. C'est quand ça a envie. Voilà, regarde-moi ça. C'est pourri. Bah tant mieux après. Je mettrai pas un orteil. Hein. Voilà où tu baignais là avec Gaël, c'est pas mieux. Hein. Où? Je sais pas, tu es allé, je sais pas là-bas là. À l'étang? Ouais. Pas mieux, hein. Oh, mais je restais sur le bord, j'allais pas dans l'eau, je mettais pas tout mon corps dans l'eau. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais? Il vaut mieux baigner là-dedans, Ouais. où l'eau elle circule sans arrêt, que baigner dans un étang où l'eau elle est stable. Hein. Arrête! Bah, Plus jamais je retourne dans un étang. pourquoi vous restez sur la piste de gauche? Ici je passe sur la première file, de droite. Bah dis donc. Oula! Oh, il a contre-pas ce gay celui-là. La voiture non, non? Ouais. Non. Bah, tu regarderas dans la dashcam ce qu'elle a fait. Mais je pense qu'en fait il a voulu passer, mais il s'est dit purée je vais pas avoir le temps, donc du coup il a. T'as fait quoi avec ta poubelle là? Non mais. Il a pas voulu passer. Il s'est passé encore? Non. Mais ils ont acheté les gens ou ça se passe comment? Là il est obligé de tourner lui. Non, pas vraiment. Je vais droit. Mais tu vois, il devrait pas faire des voix comme ça. C'est un peu con. Parce que du coup, il a dit bonjour. C'est trop tard. Ouais. Mais c'est quoi? C'est une femme ou un homme dans la Je voiture? sais pas, non, c'était une femme, je crois. Fais gaffe qu'il n'y ait pas les flics. Ça serait dommage. Oui, vas-y. Ah non, c'est le. Je crois qu'elle était sur le passage pour piétons, mon stop. Ouais. Mais J était décollé. Après, oh bah c'est bon, tu peux éviter de me montrer des horaires pareils. J'ai la rétine qui brûle. Voilà, je te fais découvrir la lune et ça va pas. Non. Là, ils vont tous répondre en même temps, ils vont tous prendre les mêmes courses. Non, pas du tout, bon courage. Ah, ok, bah, Donc ça c'est fait. hop là. Attention, c'est vert. Ouais, mais moi je laisse pas passer, j'ai pas le temps. Je suis désolé. Moi je suis pressé. Non, et puis elle a un stop la putain. Ouais, bon après quand t'es courtoisie. Oui, bah non. Moi je suis pas courtoisie. Ça s'appelle de la courtoisie. Bah moi ils vont se faire foutre. Mais moi j'ai pas le temps là aujourd'hui. Il est déjà 36. Et bah ça me va. De quoi? Bah tu la laisses pas passer. Ah, toi, oui. Quoi? Quoi moi? Ah, Je suis une connasse? Oui je sais.
Je me permettrai pas. Bah tu peux, hein, parce que moi je me le permets. J'aime pas les gens, j'aime pas les gens. Puis là, avec ce que Léa a fait, c'est encore pire. À mon avis, lui doit se faire perforer le cul. Hein. Lui là? Ouais. Oui. Et comment tu dis ça? Quoi? Perforer le cul. N'importe tout ça. Non mais attends, il roule plus du cul que moi. Non mais attends, t'as vu comment il marche? Attends. Ah, celle-là, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Non mais attends, il marche pire qu'une gamine de 12 ans qui a ses règles la première fois. À cet tarif-là, c'est plus rouler du cul. C'est carrément, il se démembre le gars. Mais regarde-moi ça maintenant. Le gars, il a les cheveux plus longs que moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais le coiffeur, tu sais, c'est... Faut pas que j'ai un garçon, moi. Hein. Jamais. Never. Il me dit, maman, je veux les cheveux longs. Non mais t'imagines, ça pue là. Ça a pété? Non, j'ai pas pété. Ouais. Regarde comment il est. T'es sérieux là? J'ai failli m'étouffer. Et en plus, les bubules, elles ont failli me rentrer dans le nez. Nardine. Ça te fait rire, mais y a rien de drôle, hein. T'as vu la voiture blanche? Oui, mais ils savent pas conduire. Apprends à conduire, hein. C'est des vieux. Oh putain. Mais là, je le retiens, ce que tu viens de me faire. Hein. Je t'ai fait quoi? Mais j'étais en train de bière. En train de quoi? En train de bière. Et t'as freiné, alors les bubules, ils ont... Oh. Non, franchement, là, tu vois. Pas très gentil, hein. La prochaine fois que tu bois, je te... Ou je te fais rire, comme ça, tu me dis. T'es pas gentil, hein. Ça te fait rire en plus. Bah non, ça doit pas te faire rire. Tu devrais pleurer. Non, bah ça va en fait. Y a pas trop de monde. Pardon. Pardon. Il y a qu'une trottinette qui s'est arrêtée. Hein. Regarde. Et la vélo là. Sinon tous les autres sont passés. Au moins ça arrête au feu. Parce qu'il y en a, ils seraient passés sur le côté là. Oh, c'est bien. Et hop. Ils doivent en avoir plein le cul, hein, de monter, démonter la... Putain, elle a failli se prendre la voiture. Maintenant, elle va nous faire chier. Hein? Maintenant, elle va nous faire chier. Bah après, au moins elle est pas sur le trottoir et puis... T'as vu les gros dénis? Mais dis donc! Mais dis donc! En plus il est transparent son pantalon! Oh! Mon Marie-Joseph! Mais elle se regarde pas le boule avant de sortir ou quoi? Ouais, là tu voyais le string noir et tout. Hein. Ah ouais? Ouais. Faut qu'il refasse beau là, bien chaud comme ça, on va avoir des bloup bloup. Des panettes. Oh, c'est la merde là. Oh. Bah vas-y pas. Ah bah si. Oups. Il y a Vougeron qui t'a envoyé un SMS. Ah, tu peux peut-être pas regarder dessus. Ça pue du cul. Ah bah c'est bon. Ouais, bah je suis dans le rond-point déjà, mon gars. Tu vas Grave. pas forcer non plus. T'as beau gueuler, j'en ai rien à péter. Je suis bien dans le rond-point, donc tu vas pas me faire C'est chier. ça. Attends, c'est...
Ouais, parce que sinon il serait jamais passé le pauvre. Ouais, c'est clair. Ça sert à rien de gueuler, hein. Putain, les jambes arquées là. T'as vu? La moto du cheval. Ouais. La porte est ouverte. Il me faut rire les petits papis avec leurs chaussettes hautes. C'est les chaussettes de contention. Oui. Non mais je crois que... Ah non mais je pense qu'il t'entend pas. Hein. Bah l'autre avec sa porte... Tu passes pas? Les gars ils sont cons. Mais sinon je vais fermer hein. Oh la voix. Oh. Merci. La voix qu'il avait. Il a oublié de mieux lui. Bon bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée. Bah, ce matin orthophoniste, ensuite magasin. Si vous me posez la question ce que c'est un coffre pour l'extérieur pour pouvoir mettre tout ce qui est pour la piscine d'ailleurs. Donc voilà, les balais, les machins, les cuissettes. Donc voilà, j'ai trouvé un petit truc sympa. Ensuite restaurant, psychomotricité, et puis après bah, rentrer. Bah, malgré que ce soit le milieu d'après-midi, ça roulait quand même pas mal. Et on voit que c'est des vacanciers. On voit les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre l'autoroute. Ah la vache. Véridique hein. Entre Tours et Vierzon ça allait. Franchement ça a été sur la 85, rien à dire. Mais arrivé, bah, tous ceux qui arrivent de Paris, sur la 71, bah, entre Vierzon et Bourges, ah bah putain. Là je me suis pas agacé. Parce qu'en fait les gens ce qu'ils faisaient c'est que pour doubler les camions, alors les camions ils étaient espacés, je sais pas, faut vous mentir, espacés dans presque 1 km quoi. Hein. Les gens ont tendance de se rabattre et voilà, ceux qui roulent un peu plus vite ils continuent à doubler et tout. Ah non non non. Ils étaient tous sur la file de gauche à rouler à 110, 110 et tout le monde sur la file de gauche. Il n'y avait pas un chien sur la file de droite entre les camions. Alors qu'il y avait vraiment un espace vraiment au minimum 1 km quoi. Hein. Bah je ne me suis pas agacé, hein. J'ai doublé tout le monde par la droite. Hein. Je me dis c'est bon, je vais pas rester derrière eux à 110 sur la file de gauche alors qu'il n'y a personne sur la file de droite. Et je trouve ça aberrant. Et vous passez à côté puis ils sont là. Bah quoi? Bah, qu'est-ce que t'as fait? Tu roules sur la file de gauche, il n'y a personne sur la première file et... oh le trou. Oh du malaise. C'est bon. Donc voilà quoi, mais c'est toujours les mêmes. Hein. 75, 92, 78, toujours les mêmes. Hein. C'est incroyable hein, d'être borné comme ça, de rester sur la file de gauche alors qu'il n'y a personne sur la file de droite. Et ça roule à 100, 110 sur l'autoroute. Bah non. Moi je roule à 125, il n'y a pas de souci, je le dis franchement, je roule à 125. Mais quand je suis en train de doubler un camion et qu'il y a du monde qui arrive derrière moi, bah j'accélère, je me mets à 130, au minimum 130. Alors voilà, pour pas embêter le gars, je vais monter à 140, je vais me dépêcher de doubler le camion, je m'en rabats et voilà. Pas gêner la personne qui roule un peu plus vite. Si tu parles, que le gars il roule à 130, 140, voire 150, que ça change, rien. On accélère un peu et hop, on dérange personne. Non, non, eux ils sont là, 100, 110 et puis... c'est les vacances, bah oui, mais non. C'est un tout petit peu dangereux. Bah bref, donc voilà. Pour finir la semaine, enfin
finir la journée et la semaine. Pour midi, ça a été dans l'ensemble. Pas comme j'ai dit ce matin, il n'a pas travaillé cet après-midi. La dernière cliente c'était à 12h30. Donc voilà. Mon client pour le Bloody c'est fini. Ça n'aura pas, il me laisse passer. Ça n'aura pas duré longtemps. Merci. C'était un gendarme, je sais pas. Ouais, donc mon client pour le Bloody c'est fini. Et comme je disais, ouais, ça n'aura pas duré longtemps, parce qu'on l'a fait combien de temps? En général, ça dure à peu près 12-13 semaines. Et puis là, on a dû faire combien de temps? Un mois. Donc soit il veut y aller par ses propres moyens parce qu'il arrive à conduire ou tout ce que vous voulez, ou soit il a plus besoin, je sais pas, j'ai pas compris. C'est pas bien grave. Donc voilà, à moins qu'il lui veut partir en vacances au mois de juillet, puis il m'a dit bah si vous partez, bah votre séance est finie, vous vous débrouillez, c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc il faut savoir que pour le Bloody, malheureusement si ça tombe au mois de juillet août, bah, vous devez continuer au mois de juillet août, vous n'avez pas le droit de partir en vacances. Et si vous arrêtez le protocole de la rééducation, bah ils arrêtent tout, ils vous abandonnent. Alors c'est à vous de débrouiller pour faire de la rééducation de l'épaule, du bras, du coup ça dépend de ce que vous avez eu comme opération. Et le Bloody c'est comme ça. Bref, donc voilà. Du coup pour la semaine prochaine j'ai récupéré les cours pour midi, pour lundi déjà, et après le reste de la semaine on verra ça. Donc voilà. J'ai complètement oublié la carte SD pour la dashcam, donc aujourd'hui il n'y aura, là où je vous parle, il n'y a pas de séquence dashcam. Alors si je suis courageux demain, j'essaierai de trouver quelques séquences de la semaine pour en mettre aujourd'hui. Alors je préciserai si c'est la séquence de lundi, séquence de mardi, je le préciserai, parce que sinon là ça va peut-être pas vous plaire, qui dure pas longtemps. Alors après je sais pas, comme vous ne me dites jamais rien, si c'est trop long, trop court, ou passé, enfin ou long, enfin voilà. Donc je sais pas, alors j'essaie d'équilibrer. Donc voilà, charge mobile. Donc voilà. Et du coup, bah, la semaine prochaine, ouais, beaucoup moins de gamins. La fontaine ferme à partir de vendredi prochain. Oui, la semaine prochaine, c'est une semaine de 4 jours. De vendredi 14 juillet. Donc voilà, férié. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Prenez soin de vous, attention à vous, soyez prudents sur les routes pour les départs des vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!